la team, on se réveille dans cet endroit absolument magnifique comme vous pouvez le voir. Nous sommes à Munduk, au nord de l'île de Bali, un endroit où j'avais jamais mis les pieds. On est, comme vous pouvez le constater et l'entendre, en pleine nature, la fameuse Time Chamber, la salle du temps ou la chambre du temps, je sais pas exactement comment il veut l'appeler, l'éco-lodge par Nicolas De Paoli de Motion Guy. Et ce matin, on se lève pour suivre 24 heures et vivre 24 heures dans sa peau exactement comme lui. Alors exactement pas tout à fait parce qu'il se lève généralement à 5 heures du mat et que on est arrivé tard hier soir et selon notre rythme habituel, on s'est couché plutôt vers minuit, donc j'avais pas tellement envie de me lever à 5 heures. Et surtout parce que le matin à 5 heures, il bosse sur des projets perso dans sa cabane, etc. Donc j'allais pas aller mettre mon nez sur son front comme ça pour voir ce qu'il fait à 5 heures du mat. Donc on l'a laissé faire sa vie, on s'est levé à 7 heures et là on va se rassembler. On va probablement aller faire une petite balade en forêt dans les environs. Il y a de la nature tout autour, donc on va évidemment profiter avant d'attaquer cette magnifique journée. Je vous emmène avec moi, on est parti. Hello la team, nous voici en compagnie du maître des lieux, Nico. J'ai l'impression d'être dans La Belle et la Bête, un peu de débarquer dans le donjon, c'est magnifique. Nico, merci beaucoup de ton accueil. Merci à toi pour être venu là, vidéo. De nous introduire dans ton univers qui est si riche et si particulier. On est où? Explique-nous un peu rapidement. Donc on est à la Bali Time Chamber, c'est un projet que je viens juste de terminer en gros. Donc pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, en gros c'est la salle du temps, donc la salle du temps et de l'esprit. Donc c'est là qu'on s'entraîne, etc. Et le concept de Dragon Ball Z, c'est tu rentres dans la salle, en gros, tu peux rester 1 an et quand tu reviens, ça fait qu'un jour dans la vraie vie, tu vois. Donc c'est le truc très puissant où on se dit, bon, tu vas pouvoir t'entraîner, travailler. Tu reviens, il s'est passé 15 jours, t'as distancé tout le monde. Donc c'est un peu moi sur ce principe-là que je me suis basé, tu vois, pour créer cet endroit. Essayer de refaire ça, mais dans la vraie vie, quoi. Ok. Physiquement, on est à Bali. Bali, dans les montagnes. Ouais. On est au milieu de l'île. On est vers les grands lacs sur la carte. Donc c'est la zone de Munduk. Donc tu vis ici désormais à l'année? C'est ça. Moi ça fait déjà plus d'1 an que je suis là en gros. Ok. Et du coup maintenant tu héberges des... T'appelles ça comment? Des séminaires, des camps d'entraînement, des... Ouais, c'est même pas des camps, c'est vraiment juste, c'est ouvert en fait tout le temps. Juste pour, en gros l'idée, l'énergie, c'est des mecs qui veulent bosser, s'entraîner, échanger, tu vois, et qu'on puisse se retrouver en sorte de petite communauté où on puisse vraiment essayer de se pousser les uns les autres, tu vois, un petit peu esprit compétition. Ça l'idée quoi. Et d'avoir un petit peu tout en fait. L'idée c'est d'avoir le sauna, le bain froid, le bain chaud, le restaurant avec la bonne bouffe, la salle directement ici. On n'a pas besoin de sortir en fait, tu vois, comme une salle, tu vois. Même si bon, on est au milieu de la nature, on peut aller aux cascades n'importe quand et tout. C'est l'idée d'être un peu dans une bulle quoi. J'ai hâte de voir. Je te suis. On fait. C'est alors parti. je te suis. Vous allez vite vous rendre compte que Nico a des compétences athlétiques absolument hors du commun. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et je pense que c'est pour ça que la plupart des gens te suivent. C'est ça qui m'a toujours passionné, comme on disait hier, c'est de être bon partout. Donc toucher un petit peu à tout, être bon au poids de corps, être bon avec les charges, avoir de la mobilité, etc. Donc c'est des trucs qui te demandent du temps, mais ouais, moi c'est ça qui me plaît vraiment beaucoup quoi. Donc on va faire ça, on va se faire une petite séance. Après justement en ce moment, moi ce que je fais c'est beaucoup de volume. Ce que je fais c'est les 10 des 10 là, c'est de faire beaucoup de reps, 100 reps en 10 minutes sur des exercices de base. Donc on va pouvoir le faire ensemble, il n'y a pas de souci. Et après si tu veux on peut finir par des petits skills, tu as de l'énergie à la fin, tu vas faire quelques trucs. Il nous reste un petit peu de fuel. Ok, carrément. On peut tester un truc comme ça. Super chaud. Allez, je te suis. C'est parti. Tu t'entraînes tous les jours? Parce que c'est la première question que les gens se posent. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Moi, j'ai aucun jour de repos. Ok. Mais c'est dans une dynamique différente. Ça veut dire que je vais pas faire des séances classiques où je vais pousser très fort et tout. Ouais. C'est des séances courtes. Tu vois, on va s'entraîner pendant une demi-heure là. Ok. Une demi-heure. Après, si on veut faire un peu plus, faire quelques skills pour s'amuser, on va faire un peu plus. Mais moi, de base, je fais une demi-heure tous les jours. Ok. Et je fais tout le corps. Moi, c'est ça l'idée. C'est tous les jours. C'est un petit peu, voilà, comme si c'était la vie en fait. C'est la vie. Ça, c'est tous les jours, on se lève, on bouge. Donc moi, je veux tirer, je veux pousser, je veux faire des squats en gros. Ok. Donc tous les jours, je fais un petit peu ces 3 patterns. Qui a fait les jambes hier en se disant bah, il va nous faire des trucs sur le haut du corps, c'est plus spectaculaire.
Ok, très bien. Non, mais l'objectif c'est ça, c'est de juste bouger tout le corps tous les jours, garder envie, tu vois, de l'afflux sanguin, etc. Sans pousser non plus trop loin, du fait qu'en gros, j'aurais pas besoin de plus de 24 heures pour récupérer en fait. C'est ça l'idée quoi. Et du coup, moi, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de fréquence et au final beaucoup plus de volume, de densité sur toute mon année par exemple. Logique. Tu vois, à la fin, je vais avoir fait je sais pas combien de tirages, je sais pas combien Ce qui correspond au schéma de progression d'un athlète de ton niveau d'expérience aussi. À en faire trop, c'est pas le programme en lui-même qui est magique, c'est le fait que tu vas t'y tenir, tu vois. C'est le fait que tu vas pas avoir d'échappatoire. Et en fait, quelqu'un qui va juste y tenir, faire 30 minutes, mais qui aura fait tous les jours de l'année, tu vois, et bien il aura beaucoup plus de résultats qu'un mec qui va sauter des séances parce que là, ah ben tiens, là c'était très dur, là je prends 2 jours de récup, là je suis Le but c'est juste de casser la parallèle, après si tu peux descendre un peu plus, tu descends un petit peu plus. Mais c'est en fonction de ta mobilité d'épaule quoi. Donc c'est juste là. Bon, la mobilité d'épaule ça va quand même, j'ai beaucoup travaillé. Je vois ça. L'idée tu vois c'est de faire juste des répétitions. Quand je vais faire ma série en fait ça va plus ressembler à ça quoi. Ça va être... Tu vas juste rebondir, tendre le bras et redescendre direct. Comme mes tractions comme on a fait là, c'est plus de mettre de la vitesse et d'enchaîner pour faire les 100 répétitions quoi. Tu peux essayer, tu me dis si c'est dégueulasse ou si ça tient la route. Je fais tranquillement. Comme ça va? C'est très bien. Très bien. Je suis pas capable d'en faire 100 sur 10 minutes, je pense pas. Je peux faire 10, 10 et après ça va faire 8, 6, 3, 2, 1, 0, 0, 0. I love when the good news coming in on a day to day. Already know what's happening, I don't gotta shake the hay. Big moves, big stepper in the right direction. The trip continues, every W's a psychedelic. Journey over accolades, divvy up the accolades and tell them boys to have a day. Franchement c'est bien passé, t'as une bonne petite endurance quand même. Oh je pensais pas, putain c'est incroyable. J'ai fait la première, je vais jamais y arriver. Et comme quoi, c'est même pas avoir la mobilité d'épaule pour que ça se passe bien, tu vois. Et pas de douleur, donc très cool. Très bonne découverte. Donc on vient de se faire, comme vous avez vu, 2 10 des 10, c'est-à-dire 2 EMOM de 10 minutes avec 10 répétitions à chaque fois. Le premier sur le pattern de tirage, Nico l'a fait sur les tractions parce que c'est une machine de guerre et moi je l'ai fait sur des tractions australiennes, donc barre sur le rack à peu près, je sais pas, je dirais 1m20 et les pieds au sol. Et déjà à la fin c'était difficile, sachant qu'on n'avait pas d'échauffement et qu'il est 9h du mat, c'est clairement pas à l'heure à laquelle je m'entraîne d'habitude. Et l'intelligence de Nico c'est d'adapter en fonction de son niveau pour que le format soit faisable. Clairement si je m'étais lancé sur des tractions comme lui, j'aurais probablement fait 10 tractions la première série, la deuxième et après j'aurais fait 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1 parce que j'ai pas l'endurance musculaire et le niveau de force pour le faire. Clairement vu que lui il galérait à faire les 100 tractions en 10 minutes et qu'il était juste à la limite de ce qu'il était capable de faire, j'aurais clairement pas pu suivre. Donc adapter ça avec un format un peu plus facile, j'aurais pu le faire aux anneaux également, mais c'était vachement cool. C'est challengeant sans être une contrainte absolument énorme et arriver à l'échec à chaque série. Et ensuite deuxième EMOM, on a fait des dips et là je les ai fait à vide et Nico les a fait à 40 kg. Vous avez vu c'est une machine de guerre. Je pensais pas être capable de faire 100 dips en 10 minutes départ toutes les minutes et j'ai réussi à faire les 10 séries de 10 apparemment selon Nico avec une bonne technique et une mobilité d'épaule et tout pas trop dégueulasse, donc je suis super content. Et là on enchaîne sur le troisième pattern qui est un squat comme vous pouvez le voir et Nico m'a prévenu, il m'a dit attention faut être très humble parce que les répétitions du squat prennent plus de temps, donc tu as moins de temps de récup que sur les tirages et les poussées clairement, et en plus c'est extrêmement cardio, donc si tu te balances en te disant ouais j'ai un max à 130, 140, 150 je sais pas donc je vais mettre 100 kg, clairement tu finis pas, donc on va y aller très humble. Nico il va mettre 60 kg comme vous voyez et moi je pense que je vais mettre 40 kg et déjà je pense que d'après ce qu'il dit ça va être très difficile, donc j'y vais modeste, on va voir. Je pense que la première et la deuxième série vont être assez simples, 10 reps à 40 kg et ensuite ça va se compliquer progressivement, mais ça va être très intéressant. C'est un nouveau format pour moi, c'est un truc que j'ai jamais fait et c'est extrêmement enrichissant et instructif comme d'hab de faire des trucs qu'on n'a jamais fait. C'est aussi le but de cette vidéo. Comme ça genre ouais. Ah ça va piquer fort. Oh putain. Ah ouais ça va piquer fort, mais fort. C'est bon.
Yes. Donc on peut faire une évolution sur le handstand push-up si tu veux. Ouais, Déjà. carrément chaud. Donc bien sûr, le handstand, on va dire c'est quelque chose à part qui va pouvoir se travailler. Tu vas juste maîtriser l'équilibre. Ok. Plus tu as un bon équilibre, ce sera facile après de transférer derrière. Déjà pour comprendre un peu le mouvement, tu vois, et de se familiariser un peu avec la poussée, qui est un peu spéciale, la trajectoire et tout. Ouais. On va pouvoir en faire un peu là. En fait, on va faire des pike push-up. Tu vas te mettre là. Et l'idée c'est un peu comme si tu étais un handstand, en fait, ça va être de rapprocher un peu les pieds Ouais. et de lever les fesses. Ok. Pour après descendre beaucoup plus à la verticale, un peu comme un développé militaire en fait. Ok, et aller poser ton chest. Tu vas venir là. Ok. Oh waouh. Ah ouais. Voilà, très bien. Et essaie de pousser le plus vertical possible après, tu vois. Voilà, pour l'instant, en gros, t'es un peu comme ça, juste. Ouais, tu vois, clairement. hop, où tu viens là et t'es un peu ici en pompe. Ok. Tu vois. Donc ce que tu veux, au moins, même si la poussée, tu l'as fait comme ça, pour l'instant, c'est d'essayer de passer un peu dessous là. Oh tu waouh. vois, Ok. de rentrer. Ça, c'est pas trop dur, tu vas y arriver, tu vois, juste de Ok. mettre la tête entre les épaules. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Tu t'imagines un petit peu un handstand, là, et tu repousses un peu dans la même trajectoire là. Voilà, voilà. Ok, je comprends. Voilà, ça c'est beaucoup mieux, tu Ok. vois. Et donc en gros, plus ça va aller, plus tu vas juste vouloir mettre de plus en plus de poids dans tes mains et moins dans les pieds. Tu vois. Ok. Jusqu'au point où même, tu vois, tu vas pouvoir arriver là, en fait, et après lever un peu les pieds. Et après tu vas pousser. Voilà. Oh, wow. Attends, je vais essayer. Là, tu essaies de mettre le plus de poids. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et là tu pousses, voilà. Tu vois. Ça c'est une variante qui te permet déjà de comprendre un peu le mouvement. Tu vois, tu vas plus cette facilité avec ça. Après il faut arriver à un stand. Après tu vas pouvoir juste faire la phase négative. Tu vas descendre doucement. Et après tu vas continuer de travailler sur ta force à côté bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui transfère le mieux sur la force et l'OHP? Moi je dirais ouais, développer militaire et dips. Ok. Et après du coup ce qui aide beaucoup c'est à faire sur le haut sol. Tu vois. Ouais. À descendre complètement le bassin au sol. Là, ce que je fais du coup, ça, c'est Ouais. je me focus dessus sur ça. Ok. Sur les 90 degrés handstand push-up. Donc en gros, tu as la handstand push-up de base, on va dire, ça va être en étant là. Ouais. En gros, ça c'est le handstand push-up. Là. Oh wow. Et là tu... Oh wow. Pour un pratiquant débutant qui sait ni faire le handstand, ni partir de... Parce que même si tu me tiens les jambes, j'ai pas le niveau de force, je pense, pour pousser et monter de là. Bah, c'est dur. Tu lèves quand même ton poids de corps, donc c'est comme si tu faisais un développé militaire à quasiment 75 kg. Ce qui est un... Enfin, Ouais, genre ça me fait déjà ça. un RM à ton poids de corps en militaire. C'est un bon niveau de force, de mobilité Ah de oui, poignet. c'est un et tout. bon truc pour quelqu'un, je veux dire, qui veut progresser sur ça. Avoir 100% de son poids de corps en développé militaire, c'est Déjà, c'est un prérequis important, mais c'est déjà un gros milestone, quoi. Ah ouais, Ok. c'est vraiment bien. Mais tu peux y arriver un petit peu en dessous. Je pense à 90% de ton poids de corps. Vu que tu as de la masse qui est dans tes bras, etc. Logique. Tu peux arriver quand même à faire des reps. Il y a des mecs qui n'ont pas 100% sur le développé militaire, mais ils arrivent quand même à faire une rep. Combien il t'a fallu d'années en tout, si tu comptabilisais le nombre d'années où tu t'es mis en mode dedicated là-dessus? Pour ça, ouais, plusieurs années, je dirais. Ça m'a mis peut-être 3 ans, peut-être 3 ans, 4 ans, tu vois, pour vraiment être capable de faire n'importe quoi. Tu vois, là, je le fais après les dips et tout. Donc là, je sais que je peux en faire n'importe quoi. Ok, et là il n'y a qu'un seul anneau. Vous vous demandez pas pourquoi on n'a qu'un seul anneau là? Normalement, les anneaux c'est des paires d'anneaux, il y en a deux, non? Là il n'y en a qu'un seul, parce que Nico il a besoin que d'un seul anneau pour s'entraîner. Voilà. Moi, mon objectif à la traction un bras, c'est de partir vraiment le plus bas possible et d'arriver avec l'anneau qui touche la poitrine. Ok, Donc il y en a qui font simplement, tu vas en passant le menton et tout. ça c'est ton standard. Moi, j'essaye de me dire, voilà, je vais jusqu'au plus loin en fait, pour vraiment renforcer toute l'amplitude. Donc ce que tu peux commencer à faire déjà, c'est moi ce que j'aime bien, c'est les tractions sur un anneau justement. Ouais. Tu te mets les deux bras ici, donc c'est en supination en fait, et tu vas juste venir toucher ici. Donc c'est comme si tu voulais passer ton menton sur l'anneau du dessus. Ouais, je vois. Oui, tu vois, super, très bien. En gros, après, ce que tu as l'idée, ça va être de se délester un petit peu pour faire la traction à un bras. Donc ça va être, normalement, si tu as deux anneaux, par Ouais. exemple, tu vas mettre ta main sur l'autre anneau. Bon là, je l'ai Ok, pas. d'accord. Mais là, par exemple, pour imaginer, vas je vais mettre jouer ma avec main les ici, doigts, tu vois. voilà. C'est ça. Ok. Donc en gros, par exemple, je vais au début me servir par exemple de mon autre main, Ouais. donc je vais essayer de tirer un maximum ici, mais en me servant de l'autre main pour m'assister. Ok. Tu vois, donc ça permet de t'aider. Et après, petit à petit, tu vas te dire, tu vois, je mets que deux doigts. Voilà, ça passe pas bien parce qu'il y a ça. Mais Ouais, ça marche si pas. tu mets, Mais tu te si mets tu avais là, l'autre anneau, tu ferais ça. Si Quatre t'as l'autre doigts, anneau, tu 3 mets doigts, là. 2 doigts. exactement. Et en gros, tu vas. Voilà. Les doigts font que t'as que un certain niveau de force dans un doigt, tu vois, donc plus tu vas en Oui, enlever. tu peux pas mentir à toi-même au bout d'un moment. C'est Si ça. t'as qu'un doigt, tu vas pas tirer tout ton poids de corps comme si tu avais les deux mains. quoi. C'est ça. J'essaye 3 doigts. C'est réaliste 3 doigts, tu crois? Je vais essayer de la ramener à la poitrine. Ouais.
Oui. Donc après ça va être qu'un doigt et après ça va être le petit. Tu vois, le petit, c'est le bon challenge. Tu vois, quand tu arrives au petit, après t'es pas très loin quand même. Ah ouais. Et la dernière technique que j'aime bien, c'est après avec la poulie. Ouais. Donc en gros, si tu as une autre poulie, tu fais un petit système avec plus une poulie et une corde. Et tu mets ton poids. Je t'ai vu faire ça. Et après, tu tires sur la poulie. Et du coup, tu peux ajuster vraiment la charge. Ça, c'est quand tu es vraiment proche de l'avoir. Okay. Tu sais qu'après, tu vas mettre, tu vois, 4 kg, 3 kg, 2 kg. Et le transfert de quand tu as fini avec le petit doigt et que tu commences à lester à la poulie, c'est l'équivalent du petit doigt, c'est quoi? C'est 5-6 kg? Ah, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Ça dépend si t'as un petit doigt. Ça dépend aussi du poids, ça dépend pas mal de choses. Okay. Mais ouais, je veux dire, la poulie, quand les gens commencent et qu'ils peuvent juste faire avec un doigt ou quoi, la plupart du temps, avec la poulie, il faut mettre quand même au moins 10 kilos, tu vois, pour aller faire un truc. Bon, je pense que vous avez vite compris dans quel univers on gravite. Parce que j'ai l'impression clairement d'être en apesanteur depuis tout à l'heure avec Nico. C'est incroyable, mec, merci beaucoup. Je sais pas si on se rend compte en fait à la caméra, parce que j'avoue que je t'avais vu, ça fait des années que je te vois faire ça et sur Insta tu dis ah il est chaud. Mais en fait entre voir ça sur Instagram, ah il est chaud, et faire tout le cheminement de voilà ce que ça implique, voilà quels sont les prérequis, voilà quels sont les niveaux de force. Genre rien que le truc sur le bord de la plateforme en bois où je suis incapable de faire même l'excentrique, les pieds dans le vide. De voir faire le truc complet et tout machin, ça rend extrêmement humble et on se rend vraiment compte des années d'expérience, de travail et d'investissement personnel et c'est un mot que tu as utilisé plusieurs fois depuis ce matin, mais la discipline dans l'entraînement et dans l'hygiène de vie et dans le fait de faire et là je comprends en fait maintenant après avoir fait tout cet entraînement ce matin avec toi, je comprends la logique du volume accumulé, des effets composés, de faire peut-être une demi-heure par jour mais de façon hyper consistante avec les bons prérequis sans se faire mal. Plusieurs fois tu m'as dit l'important c'est de pas se faire mal, c'est de pas forcer si tu sens qu'il y a des trucs qui passent pas bien, c'est de respecter son intégrité physique et de faire en fonction de ce que tu es capable de faire et de pousser un peu les limites et de développer comme ça, parce que beaucoup de gens ne font pas, je pense, où on est un peu buté et on se dit ah vas-y ça va passer, je veux faire ça, parce qu'on poursuit des objectifs qui sont verrouillés. Pour moi le seul vrai échec tu vois sur l'entraînement c'est pas la série quoi, c'est la blessure, tu vois, tu te fais mal, ça c'est un échec. Ça veut dire que là, tu vas avoir des problèmes, tu vas devoir faire du travail supplémentaire, tu vas devoir aussi accumuler ça et genre le traîner sur le long terme, où tu vas avoir des déséquilibres. Pour moi, ça, le sport, c'est toute ma philosophie d'entraînement, c'est un outil pour devenir meilleur dans ma vie, tu vois, et c'est pas justement quelque chose qui doit me freiner, tu vois, qui doit me restreindre justement, c'est pour ça que je fais des trucs sans matériel aussi. C'est le côté de même si j'ai pas de salle, si j'ai pas de truc, ben, je fais ma vie quand même, tu vois, j'avance et je suis pas restreint à non, il me faut ce matériel-là, il me faut ça, il me faut ci. Tu vois, je dois être dans ces conditions-là pour performer. Non, c'est l'entraînement qui se plie à moi, c'est pas moi qui me plie à l'entraînement. Voilà, j'ai rien à rajouter tellement c'est extrêmement intéressant et sur le plan pratique et quasiment sur le plan philosophique parce que c'est une vraie philosophie d'entraînement et de vie, mais que c'est super enrichissant. On a le droit de manger un peu ou pas? On a bien le droit de manger, on a le devoir de manger là. Tu sais combien de calories tu consommes à peu près? Parce que je sais pas si vous voyez son gabarit, mais il est monstrueux. T'es à quasiment 80 kg, 60 quoi, 18 80, ouais, ça dépend, je varie entre 78 et 80. Par là. Donc il faut que ça mange. Vous allez voir que le repas, c'est pas après l'effort, le réconfort, le repas recèle quelques petites surprises aussi qu'on va découvrir ensemble. Génial. Voilà l'ingrédient magique. C'est du foie de quoi d'ailleurs? C'est foie de bœuf. Foie de bœuf. Alors la magie, c'est qu'il le coupe quand il est un peu frozen, genre ils mettent des gros blocs de foie au congèle et ensuite ils le laissent décongeler, ils le coupent et vous voyez que la régularité, c'est magnifique, on dirait des petits apéricubes. Ouais, et Nico il mange ça. Ben en gros c'est que moi j'aime bien le manger comme ça aussi de base. Mais pour ceux qui ont un peu plus de mal, ma copine elle aime moins par exemple, et ben tu fais juste pas dans une cuillère, tu le prends un peu comme une pilule en fait. Donc tu vas juste prendre la bouche, là, tu le ranges, et tu laisses partir. Vu qu'il est déjà coupé en très petits morceaux, ça passe très bien, et puis le jus d'orange cache un peu le goût si vous aimez pas. Je le dis pour la plupart, c'est-à-dire que la plupart connaissent le foie cuit, et donc c'est un goût vraiment très puissant qui est un peu dérangeant, mais cru c'est vraiment pas mauvais, donc moi je recommande à tester. Les crus au moins t'as pas tout la déperdition des petits nutriments etc. si tu les brûles, si tu les mets au feu. Magnifique. Donc là c'est pur. Après les enseignements du maître, l'essai du padawan. Alors c'est pas mon coup d'essai sur le foie, mais sur le foie cru comme ça, ça va? On est bien là? Ouais. Ok. Ouais, faut pas mâcher, faut pas croquer dedans. Okay. Ah oui, mais ok, d'accord. Okay. Ah oui, c'est rien, mais c'est génial comme technique. Voilà. Ok, donc voilà, encore une fois.
Ah, t'as un peu le goût du sang après quand même en... Ouais. Donc vous l'avez vu, l'enseignement, la technique ultime, parce que j'avoue si tu le croques cru, c'est vraiment le déjà goût dans c'est la un peu bouche. gélatineux, c'est pas gélatineux mais c'est cette consistance un peu, c'est mou et en même Ouais. temps sur la fin quand tu croques c'est un peu dur, résistant, bizarre. Là le fait de l'avaler comme ça, c'est pas bête. Ok, bah voilà, on va pouvoir se régaler. Bon, on vient de vous enregistrer un podcast incroyable avec Nico. On a parlé pendant quoi, 3 heures quasiment, Ouais. 2h30, un truc comme ça. On a des grandes pipettes et on a découvert qu'on avait des milliers de points en commun. Donc le podcast est génialissime. Je le mettrai sur les applications de podcast et sur la deuxième chaîne, la chaîne podcast, n'est-ce pas? Smart Fire. Et donc après ça, bah, il est 18h et nous allons nous baigner. On va faire un petit coup de sauna. C'est ça. Et Nico a la chance d'avoir ici, regardez, enfin, je sais pas pourquoi tu dis la chance, mais tu as designé un magnifique espace. C'est voulu le yin et yang un peu? C'est ma pièce favorite, on va dire, de l'endroit. Ok. C'est un truc que j'avais en tête depuis longtemps et que j'avais vu nulle part en fait. Et bah, c'est vraiment simplement un yin yang, tu vois. C'est au lieu de mettre deux carrés, un carré chaud, un carré froid, à côté, comme un peu tout le monde fait. Je m'étais dit d'avoir un chaud-froid dans un yin yang, ça va être, tu vois. C'est vrai que c'est très stylé. Vraiment très représentatif, donc Ok. voilà, très content d'avoir. Donc on s'est fait masser, déjà c'était incroyable, c'était top. Merci encore mon gars, c'était magnifique. Et là on enchaîne, on fait sauna, tu fais sauna, bain froid, et après tu fais des alternances de bain chaud, Et bain après, froid. bah, en gros, c'est soit j'ai deux trucs un petit peu que j'aime bien faire, c'est soit je fais chaud-froid, Ok, je fais par exemple des 1 minute et je fais ça plusieurs fois. ok, En gros, très fréquent et ok, et court. ok. Soit je fais des trucs un peu plus longs, du coup je fais plus sauna, par exemple 15 minutes, comme ça où Ok. on va bien transpirer. Ok. Après je fais un froid un peu plus long, souvent ça finit dans le bain chaud parce que à parler souvent plus sympa. avec les gens et puis voilà. Logique. Ok mec, bah vas-y, je te suis. C'est parti. Banzai. Oh ça pique. Tu fais ça tous les jours? Waouh. T'as ton crâne qui fume, mec. Oh waouh. Waouh. J'ai la tête qui tourne et tout. Vas-y. Ça te fait ça parfois, non? T'as qui tombe? Ouais. Non, pas trop. Moi, je pense que c'est à peu près le seul plan de la vidéo où vous me verrez torse nu à côté de Nico, parce que j'en ai plus rien à taper. On a appris tellement de trucs, on a profité de tellement de vibes, on a échangé tellement au cours de cette journée. Mec, c'était magnifique. Merci du fond du cœur. Je pense que vous en avez pris autant plein les yeux que moi, à la fois sur les perfs de Nico que sur l'extrême magnificence du lieu qu'il a réussi à créer ici et surtout l'atmosphère, les vibes et l'âme qu'il y a ici et qu'on sent là, qui transpire comme de ce petit bain chaud dans lequel il fait bon barboter. Mon gars, merci beaucoup. C'était Merci à toi. c'était enrichissant, dépaysant, incroyable. Je crois que j'ai pas touché mon téléphone depuis 24 heures et ça fait beaucoup de bien. Et je pense que vivre ici à l'année comme tu le fais, ou au moins une semaine, un mois comme les gens qui viennent pour tes retraites le font, c'est vraiment cool. Je vous mets évidemment le lien du lodge de Nico ici, la Bali Time Chamber, si vous voulez réserver. Donc tu m'as dit que tu avais des forfaits 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. 2 semaines. Et il y en a, vous avez vu Baki, Flo, ils sont là depuis plus d'1 mois et ils y sont très bien et ils y restent parce que c'est vraiment un environnement extrêmement fécond pour pouvoir prospérer, développer son business, échanger avec des mecs aussi intelligents et bien câblés que Nico et tous les autres participants qui vont venir ici. Donc franchement, merci beaucoup. C'était Franchement, génial merci ici. à toi. Je Franchement, pensais pas, je pensais apprendre beaucoup à tes côtés, mais je pensais pas, tu vois, partager et m'enrichir humainement autant. Si vous voulez revoir Nico sur la chaîne, évidemment, dites-le moi en commentaire après avoir éclaté les pouces bleus sous la vidéo. Comme d'habitude, vous savez comment ça marche. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine. Je vous mets l'Instagram de Nico juste là. Je vous l'aurais mis plus tôt dans la vidéo, évidemment, mais comme ça, vous allez suivre son phénoménal travail. Vous allez vous inspirer de sa force, de ses vibes et de la motivation qu'il donne au quotidien. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'hab, avec le soir. Ouais.